amour dans mon âme noire. C'est levé le jour, Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire par son nom d'amour. Dans mon âme noire, c'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. Gloire à Dieu, oh. Gloire à Dieu, quel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis. Mais au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantons son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur et selon sa promesse. Jésus changera, deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, quel écoute sa voix. gloire à Dieu, gloire à Dieu. On se réjouit, Revenez. on veut, mais au Père Jésus est vainqueur de toute la terre, chantons son honneur. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible dans le livre d'Osée chapitre 2, versets 21 à 24. Osée chapitre 2, versets 21 à 24. Osée vient après Daniel. Osée vient après Daniel. Après, il y a le livre de Joël. Lorsqu'on parle des petits prophètes, Osée est le premier classé. Et lorsqu'on parle des grands prophètes dans la Bible et des petits, les grands, c'est ceux qui ont beaucoup écrit. Et les petits, c'est ceux qui ont écrit petits. Et Osée est le premier parmi les petits. Osée chapitre 2, versets 21 à 24, nous lisons. Il est écrit. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Alléluia. Amen. 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 Il dit, Dieu dit, j'exaucerai les cieux exauceront la terre exaucera le blé, le mou, l'huile, et eux, ils exauceront Jisraël. Nous avons expliqué ici hier que Jisraël est le produit d'une relation d'infidélité entre Dieu et l'Église, entre Dieu et toi. Jisraël est le produit d'une relation entre le prophète Osée et une prostituée. Et chaque fois que Dieu décide de jeter son dévolu sur une personne, en réalité, personne de nous n'est saint, mais ce Dieu saint décide de faire un projet avec nous, et c'est le produit de nous et de Dieu. C'est l'alliance entre nous et Dieu qui produit ce qu'on appelle Jisraël. Nous avons expliqué qu'en hébreu, Jisraël veut dire Dieu a sémé. Et maintenant, pour que ce produit de Dieu, ce produit entre nous et Dieu, soit exaucé, marche, prospère, réussit, il y a un processus pour l'exaucement. Amen. Il y a des gens qui veulent faire le commerce, qui veulent faire les affaires, qui veulent réussir dans leurs activités, mais leur activité n'est pas le produit de l'alliance entre eux et Dieu. Tout le monde peut chercher à voyager, mais il y en a à l'église qui doivent chercher à voyager parce que ce voyage est un projet de Dieu en nous. Yes. Tout le monde peut chercher à se marier, mais ce mariage doit être le produit de l'alliance, de la relation entre Dieu et nous. Tout le monde peut chercher à prêcher, à devenir pasteur, à avoir une église, une grande église. Mais ce projet d'église doit être le produit de l'alliance entre Dieu et nous. Amen. Si tu as un projet et tu comptes sur Dieu pour qu'il se réalise, sache qu'il n'y aura pas d'exaucement si ce projet n'est pas un Jisraël pour Dieu.
D'après les lois juives, c'était impossible qu'un prophète d'une telle dimension se retrouve en alliance avec une prostituée. Mais Dieu, par rapport au projet qu'il avait, a permis cela. Amen. Et parce que Dieu a permis cela, il a donné des consignes pour que ce projet se réalise. Il a donné des consignes pour que le produit de ce projet vive dans un environnement, dans une atmosphère d'exaucement. Et pour cela, il a donc dit, pour que Jezreel soit exaucé, il faut que le blé, le mou et l'huile l'exaucent. Amen. Il faut que le blé, l'huile, le mou soient exaucés par la terre. Et il faut que la terre soit exaucée par le ciel. Et le ciel doit être exaucé par Dieu. Amen. Dans la vie spirituelle, ne pensez jamais que Dieu exauce par hasard. Il y a des gens qui prient pour prier, ils servent Dieu pour servir et espèrent que ça arrivera si Dieu veut ou si Dieu ne veut pas. Avant même que tu commences à prier, tu dois connaître si Dieu veut ou pas. Pour ne pas gaspiller ta prière, pour ne pas gaspiller ton temps, pour ne pas gaspiller ton énergie, tu dois connaître la volonté de Dieu, si ce projet vient de Dieu ou pas. Yes. Si ce produit entre toi et Dieu a produit un Jezreel, si ce n'est pas un Jezreel qui est entre tes mains, ce commerce, cette entreprise, ce ministère, je ne suis pas sûr qu'il y aura exaucement. Il peut avoir des semblants d'ouverture, mais l'exaucement ne vient pas de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire en d'autres termes qu'il y a plusieurs types de bénédictions. Mais les bénédictions qui ne viennent pas de l'Éternel n'enrichissent pas. Yes. Il y a des bénédictions qui peuvent venir de tes efforts, de ta beauté, de tes diplômes, de tes relations, de ta famille. Mais ces bénédictions se font suivre de beaucoup de chagrin. Il y a des bénédictions qui peuvent venir de ta beauté, de tes formes, de ton éloquence, de tes diplômes, de ta connaissance, de ta valeur intellectuelle, mais cette bénédiction se fera suivre de beaucoup de chagrin. Mais pour que tu obtiennes la bénédiction de l'Éternel, il faut que cette bénédiction vienne d'un produit entre ton alliance, entre toi et Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on a commencé il y a quelque temps à parler de l'alliance. S'il n'y a pas une alliance entre toi et Dieu, il y a beaucoup de choses que tu vas espérer arriver, tu ne les verras jamais. Vous serez assis sur la même place, faire les mêmes prières, faire les mêmes offrandes, les mêmes sacrifices, mais un est exaucé, l'autre ne l'est pas, parce que ce qu'il a comme projet est le fruit de l'alliance entre lui et Dieu. Toi, ce que tu as comme projet est le fruit de ta convoitise. Rassure-toi toujours qu'avant de prier pour quelque chose, que Dieu soit dans l'affaire. Amen. On a expliqué qu'il y a une différence entre la volonté parfaite, absolue de Dieu et la volonté permissible de Dieu. Dieu peut te laisser faire ce que tu veux, mais Dieu n'est pas dans l'affaire. Dieu peut te laisser te marier, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu peut te laisser voyager, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu peut te laisser commencer le ministère, mais il n'est pas dedans. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a laissé faire, mais il n'a jamais donné son autorisation. Jusqu'à ce qu'on se bloque, jusqu'à ce qu'on se coince. C'est là qu'on réalise que notre têtutesse va nous perdre le temps. Jonas, Dieu n'était pas d'accord qu'il aille à Tarsis. Dieu l'a envoyé à Ninive, mais Dieu n'a pas empêché qu'il aille à Tarsis. Mais sur le chemin, il a fait perdre aux passagers avec qui il était des milliards. Tu peux imaginer que dans le bateau où Jonas était, il y avait des hommes d'affaires milliardaires qui avaient des cargaisons. Quand la Bible déclare que quand la tempête a commencé, ils se sont dit, pour éviter que la tempête renverse le bateau, on doit jeter toutes nos marchandises. Pour rien, des innocents ont perdu en termes de milliards parce qu'il y avait quelqu'un dans le bateau qui a refusé que son alliance entre lui et Dieu produise la mission de Ninive. Ils sont nombreux dans l'église qui ont été appelés par Dieu, mais ils sont en train d'aller à Tarsis. Par un motif d'entêtement, ils disent que c'est ma vie, je suis jeune, je suis belle, je suis intelligent, j'ai les compétences intellectuelles, je reviendrai servir Dieu quand je voudrais. Tu feras perdre à ceux qui sont à côté de toi beaucoup de biens, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'argent, beaucoup d'affaires, parce que tu es dans leur bateau. Tous ont jeté leurs marchandises à cause d'une personne, Jonas. Ce n'est pas le diable qui a attaqué le bateau, c'est Dieu. Ce n'est pas le démon du ciel, ce n'est pas les esprits des eaux qui ont attaqué le bateau, c'est Dieu.
Et les gens ont perdu. Les gens ont perdu à cause d'une personne, Jonas. Jonas avait une alliance entre lui et Dieu, mais Jonas n'a pas laissé que cette alliance produise un Jezreel. Le Jezreel de Jonas, c'était la mission de Ninive. Je commence ce soir par te poser une question. Est-ce que tu sais qu'il y a une alliance entre toi et Dieu avant la fondation du monde? Est-ce que tu sais qu'il y a Dieu te connaît avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère? Avant que tu ne commences à aller en boîte, Dieu te connaît. Avant que tu ne mettes tes pieds chez les marabouts, Dieu te connaît. Avant que tu ne décides de faire de ta vie comme tu fais là, Dieu te connaît. Avant que tu ne décides de désobéir à Dieu comme tu le fais là, Dieu te connaît. Et cette alliance qu'il a tissée entre toi et lui, dans le spirituel, avant même que tu mettes tes pieds à l'église, il a besoin que cette alliance soit activée par des actions à l'église. Amen. Et que lorsque cette alliance sera activée, que cette alliance produise Jezreel. Je ne parle pas de ton âge. Tu as connu à 80 ans, tu as connu Dieu à 95 ans, tu as connu Dieu à 75 ans. Il y a une alliance dans ce lien entre toi et Dieu qui doit produire quelque chose avant que tu ne quittes la terre. Amen. Ce n'est pas un hasard si tu as mis tes pieds ici. Ce n'est pas un hasard si tu nous écoutes sur Internet. C'est parce que Dieu a un projet avec toi. Yes. Si tu as pu te lever ce matin, ta main a bougé, ton pied a bougé, ta bouche a parlé, tu as touché ton téléphone, même sans avoir prié, sache que le projet de Dieu pour toi n'est pas encore fini. Amen. Même si tu as passé toute ta journée sans prier, même si tu as passé toute ta journée dans une histoire inutile, et n'oublie jamais, si tu es encore sur la terre, malgré cette maladie, malgré ce problème, malgré cette galère, malgré ces échecs, Dieu a encore un projet en vigueur pour toi. Amen. Même si tous les hommes t'ont rejeté, toute ta famille t'a abandonné, les gens t'ont dénigré, même si tu as l'impression que tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien, Dieu a encore un projet avec toi. Et ce projet s'appelle Jezreel. Yes. Ce projet s'appelle Jezreel. Yes. Ce projet s'appelle Jezreel. Amen. Et je prie pour toi, ce projet se réalisera. Amen. Tout ce que Dieu veut faire au travers de ta vie, Yes. il le fera cette année au nom de Jésus. Amen. Tout ce que Dieu veut faire au travers de ta vie, Yes. il le fera cette année au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de parler sur ta vie. Yes. Je ne connais pas ton âge. Je ne connais pas ton compte bancaire. Hey. Je ne connais pas tes relations. Yes. Mais je connais mon Dieu. Ah. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Projet de bonheur et non de malheur. Yes. Projet de joie et non de tristesse. Yes. Je prie pour quelqu'un. Que le projet de Dieu dans ta vie se réalise au nom de Jésus. Amen. Se réalise au nom de Jésus. Amen. La vision de Dieu dans ta vie. Yes. Que la vision de Dieu dans ta vie Yes. soit accompagnée de provision. Amen. Et que cette provision soit l'onction. Amen. Que cette provision soit l'onction. Amen. Et qu'elle se transforme en mission. Amen. Que la mission de Dieu pour toi Yes. se manifeste au nom de Jésus. Amen. Tu ne quitteras pas la terre sans accomplir le but de Dieu pour ta vie. Amen. Tu ne quitteras pas la terre Yes. sans réaliser le but de Dieu pour ta vie. Amen. Tu ne quitteras pas la terre Yes. sans accomplir le but de Dieu pour ta vie. Amen. Je prophétise sur ta vie. Yes. Même si ta famille Ah. te sous-estime, tes amis te méprisent, le projet de Dieu pour toi est encore en vigueur. Amen. Je parle à quelqu'un, Yes. même sans argent, mais avec l'onction, Hey. ça se manifestera. Amen. Ça arrivera. Amen. Ça arrivera. Amen. Le projet de Dieu pour ta vie Yes. te fera partie de ce pays. Amen. Le projet de Dieu pour ta vie Yes. te fera partir en mariage. Amen. Le projet de Dieu pour ta vie Yes. te fera prospérer financièrement. Amen. Le projet de Dieu pour ta vie Yes. te fera être guéri. Le Amen. projet de Dieu pour ta vie Hey. te fera être puissant. Amen. Le projet de Dieu pour ta vie Yes. te fera évoluer. Amen. Le projet de Dieu pour ta vie Yes. te fera prospérer. Amen. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je Au reçois. nom de Jésus. à cette église. Yes. Il y a un projet de Dieu sur ta vie appelé Jezreel. Ne t'amuse pas, église. Ce projet est là. Avant de pleurer chaque matin et chaque soir, pose une question à Dieu. Quel est le projet? Il dit, dans Jésus, je connais les projets que j'ai pour toi. Projet de bonheur et non de. C'est Jérémie 29, 11. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais. Il dit, lui, il connaît quand tu ne connais pas. Mais une personne qui ne connaît pas va pleurer pour rien. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance de Dieu. Donc le seul fait que tu ne connaisses pas, ça met dans la tristesse. Il y a des moments où on n'a rien. On n'a rien. On est en difficulté. Mais le seul fait qu'on connaisse le projet de Dieu pour nous, la joie s'installe dans nos cœurs. Amen. Ce n'est pas l'argent qui donne la joie.
Ce n'est pas la voiture qui donne la joie. Ce n'est pas le voyage qui donne la joie. Mais seulement le projet de Dieu dans ton cœur te donne la paix. Amen. Si Dieu te parle, il te dit, ma fille, cette année, voilà ce que je ferai. Là, même sans argent, tu vas commencer à sourire. Yes. Parce que Dieu t'a parlé. Amen. Imagine si un chef d'État, si un ministre te donne rendez-vous, il te promet le travail, tu vas rire toute la nuit. Mais imagine quand c'est Dieu lui-même qui t'a parlé. Hey. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te parle. Amen. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te parle. Amen. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te parle. Amen. Que le Seigneur te parle. Amen. Que le Seigneur te parle. Amen. Que le Seigneur te parle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Nous lisons. Jérémie 29, verset 11, il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est lui qui forme les projets, c'est pas nous. C'est pas le pasteur. C'est Dieu qui forme le projet. Même lorsque c'est Moïse qui a appelé Aaron, mais Dieu avait déjà formé le projet pour Aaron. Yes. Dieu avait déjà dit pourquoi et comment Aaron devait fonctionner à côté de Moïse. Même si c'est Moïse qui a dit à Aaron, je t'appelle comme mon prophète, je t'appelle comme mon interprète, mais Dieu avait déjà dit comment Aaron devait fonctionner. Yes. Moi je peux prier pour toi, je révèle quelque chose, mais Dieu a déjà un projet pour toi. Amen. Et ce que je dis sur ta vie est contraire à ce que Dieu a comme projet pour toi. Ce que je dis n'aura pas de valeur. C'est le projet de Dieu qui prime sur tout ce qu'on a à faire sur la terre. Yes. C'est pour ça que quand je prie pour les gens, j'aime bien leur dire, il est normal que Dieu te parle. L'assurance, la détermination, le zèle, l'engagement dans l'église dépend de ce que Dieu nous a dit. Je suis choqué de voir des gens dans l'église se décourager alors que Dieu avait parlé à ces personnes à une époque. Hey. Si Dieu t'a réellement parlé il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, le découragement n'a pas sa place. Amen. L'abandon sur le chemin n'a pas sa place. Ce qui pousse les gens à abandonner, c'est qu'en réalité, Dieu ne leur a jamais parlé. Il y a des faux espoirs sur lesquels vous vous appuyez pour espérer. Mais en réalité, la vraie persévérance, la vraie espérance, la vraie foi vient de la parole. De la parole lue, mais la parole entendue. Yes. Parce qu'en fait, ce qui est lu peut être une parole générale, mais ce qui est entendu de manière personnelle, particulière et singulière. Amen. Je peux prêcher pour tout le monde, mais ce que tu entends de Dieu est différent de ce que ton voisin entend. Je peux être en train de prêcher pendant que toi tu entends ton voisin sur WhatsApp en train de causer avec son gars. Hey. C'est l'église. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, concentre-toi par rapport à ce que tu dois entendre de Dieu. Amen. Je peux être en train de prêcher, quelqu'un en train de causer avec une autre personne en train de faire intrigue sur une autre sœur de l'église. Et quand il sortira de l'église, il te dira, j'étais à la chapelle de la grâce il y a 2 ou 3 fois, mais j'ai rien reçu. En fait, tu ne pouvais pas recevoir si tu n'étais pas prompt à entendre. Yes. Ce que j'aime, c'est généralement les jeunes, parce qu'en fait, les jeunes pensent qu'ils ont le temps. Les jeunes pensent qu'ils ont toute la vie devant eux. Mais ils oublient une chose. Il y a 3 choses qu'on ne va jamais rattraper. Une parole qui est sortie, le temps qui est passé, une opportunité qu'on n'a pas saisie. La parole qui sort de la bouche de Dieu est une opportunité pour toi pour être délivré aujourd'hui. Amen. Si tu ne la saisis pas, demain une autre parole viendra, peut-être pas pour toi. Tu vas attendre peut-être 3 ans, 4 ans, 3 mois, 3 semaines et Dieu n'a pas que toi à délivrer, n'a pas que toi à bénir, n'a pas que toi à utiliser, parce que tu as laissé passer ton opportunité. Yes. Que ce soit une parole qui est sortie, le temps qui est passé, l'opportunité qu'on n'a pas saisie, on ne peut jamais rattraper cela. Et beaucoup meurent, beaucoup échouent, alors que Dieu avait un projet pour eux. Yes. Une seule parole entendue, comprise, bien perçue, change ta vie. Amen. Je n'ai pas compris pourquoi dans l'église, certains témoignent, d'autres ne témoignent pas. En fait, j'ai même finalement compris. C'est que tout le monde n'est pas prompt à recevoir à l'instant. Il y en a qui ont donné le temps à Dieu dans 3 ans, dans 3 mois, dans 3 semaines. Il y a d'autres qui ont dit à Dieu aujourd'hui. Yes. Pas demain. Hey. Il est le même hier, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui. J'Israël est le produit du projet de l'alliance, de l'intimité entre Dieu et toi. Et dans le processus d'exaucement de J'Israël, il y a la terre qui doit exaucer l'huile, le blé, le mou. Nous avons expliqué parlant de la terre que tout ce qui est sur la terre vient de la terre. Quand tu lis Genèse chapitre 1, les animaux ont été créés à partir de la terre.
Les végétaux à partir de la terre, l'or, diamant, colbert, bronze, tout ce qui est minéraux là, ont été créés à partir de la terre. Yes. L'homme a été créé à partir de la terre. Et quand l'homme pêche, la malédiction que Dieu est censé déposer sur l'homme, il la dépose sur la terre de l'homme. Nous avons expliqué ici hier que Dieu dit, comme tu as mangé, comme tu as désobéi, comme tu t'es détourné de mes voies, ta terre sera maudite. Dieu dit ça à Adam. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Quand Dieu finit de parler, Adam a dit Amen. Quand quelqu'un maudit ta terre, ne valide jamais. Yes. Même si c'est Dieu en personne, après Dieu, tu dis tu ne pars pas. Jacob nous a appris qu'on peut bagarrer avec Dieu. Après la bagarre entre Jacob et Dieu, son nom a changé. Amen. Yes. Jacob nous a appris qu'on peut contredire Dieu. Hey. C'est-à-dire que Dieu dit que tu es maudit parce que tu as péché. Tu dis à Dieu, le sang de Jésus là va me laver. Parce que je me suis repenti. C'est fort. Quand tout le monde t'accuse, parce que tout ce que tu as fait est visible, est exposé, et tout le monde trouve que c'est le moment pour toi de sombrer, d'être détruit, d'être rejeté, d'être abandonné. Ne réponds pas à tout le monde. Réponds à celui qui t'a appelé. Réponds à celui qui t'a choisi. Réponds à celui qui a des projets avec toi. Dis-lui, je refuse. Je refuse. Si je me répands, si je demande pardon, ta parole déclare. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai. Il y a des gens qui ont abandonné le ministère parce qu'un scandale a fait que. Mon ami, que ceux qui parlent de toi, sache que ceux qui parlent de toi ont fait plus que toi. La différence, c'est que ce que tu as fait visible pour eux est encore caché. Dieu, quand tu pèches et que tu es accusé, il peut passer par la terre pour t'acquitter. Quand tu fais ce qui est mal et que le monde t'accuse, Jésus peut passer par la terre pour t'acquitter. C'est la terre qui doit exaucer la parole. La Bible dit qu'il y a une femme adultère qui avait péché. Et les hommes l'ont attrapée dans l'adultère. On l'a poursuivie pour la lapider parce qu'en fait, en Israël, tous ceux qui étaient attrapés en flagrant délit d'adultère devaient être lapidés. Et tout le peuple, même ses clients, avaient les pierres pour la lapider. Et bizarrement, on accuse une femme d'adultère, on ne voit pas la personne avec qui a fait adultère, ce n'est qu'elle qu'on veut tuer. La question qu'on s'est toujours posée, où était le monsieur avec qui il était dans la chambre? Quand on veut déjà te tuer, avec qui tu as fait le mal, c'est seulement toi qu'on signe. Quand on veut finir avec toi, on oublie avec qui tu as fait le Congo-ça, c'est seulement sur ta parole qu'on signe. Le diable s'en fout avec qui tu es. Si c'est toi qu'on a choisi pour liquider, c'est sur toi qu'on va signer jusqu'à ce que tu meurs. Ton pasteur peut faire le même péché que l'autre pasteur, mais si on a signé sur ton pasteur, c'est grave. J'ai vu dans un fait d'église, un prêtre fait plus, un prêtre pédophile, un prêtre homosexuel, on esquive, mais un pasteur qui a fait, non, on signe sur lui. La femme adultère est accusée. Au lieu que les anges viennent la sauver, au lieu que Dieu vienne intervenir, au lieu que le Saint-Esprit vienne gérer son cas, quand on vient la jeter pour la lapider, Jésus fait une chose, il ne parle pas. Il écrit où? Sur la terre.
Je prie pour quelqu'un ce soir. Ah. Tout ce qui accuse tes affaires, Hey. la terre va te répondre. Amen. Tout ce qui accuse tes projets, Ah. la terre va te secourir. Amen. Tout ce qui accuse ta destinée, Yes. j'ai dit c'est sur la terre que ça va se passer. Amen. Tout ce qui accuse ton mariage, Hey. j'ai dit c'est sur la terre que ça va se passer. Amen. Tout ce qui accuse tes projets, Yes. j'ai dit c'est sur la terre que ça va se passer. Amen. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Yes. À partir de la terre, Hey. tu seras acquitté. Amen. Tes enfants seront acquittés. Amen. Tes projets seront acquittés. Amen. Je prie pour quelqu'un. Yes. Même si l'accusation était vérifiée par les hommes. Hey. Mais parce que le Seigneur a écrit sur la terre, Yes. je prie pour quelqu'un. Hey. Tu seras acquitté. Amen. À partir de la terre, Yes. tu seras exaucé. Amen. Tu seras pardonné. Amen. Tu seras acquitté. Amen. Ton amen me décourage. Amen. À cette église. Yes. Jésus n'a pas dit à ces personnes, laissez-la. Jésus s'est courbé, il a commencé à écrire sur la terre. Cette femme était sacrifiée par les hommes. Cette femme était déjà liquidée par sa famille. Mais Jésus a trouvé la solution à sa vie où? Sur la terre. Yes. Tu regardes tes filles, tu regardes tes fils, la vie de personne a un sens. La vie de personne a quelque chose. Aujourd'hui, non seulement on va parler à la terre, mais toi-même tu peux écrire sur la terre ce soir. Yes. C'est-à-dire le même acte prophétique que Jésus a Hey. posé, tu vas écrire sur la terre. Amen. Tu vas écrire milliards sur la terre. Yes. Tu vas écrire mariage sur la terre. Yes. Tu vas écrire prospérité sur la terre. Yes. Tu vas écrire protection sur la terre. Yes. Tu vas écrire faveur sur la terre. Ah. C'est ce que tu vas écrire qui va t'arriver. Amen. C'est ce que tu vas écrire qui va t'arriver. Amen. C'est ce que tu vas écrire qui va t'arriver. Amen. Ton amen me décourage. Amen. Yes. Plus il écrivait, plus les ennemis se décourageaient. Plus il écrivait, plus la femme se redressait. Parce qu'en fait, quand on a jeté la femme au pied de Jésus, c'était pour la lapider, elle était courbée. Mais plus Jésus écrivait, les ennemis partaient. Plus Jésus écrivait, le mariage se redressait. Yes. Plus Jésus écrivait, les Hey. finances se redressaient. Ah. Plus Jésus écrivait, je suis en train de dire à quelqu'un, tes finances vont se redresser. Amen. Tes projets vont se redresser. Amen. Ton affaire va se redresser. Amen. Ton ministère va se redresser. Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Yes. Je parle à quelqu'un. Ah. Tout ce qui était courbé dans ta vie Hey. va se redresser. Ça se redresse. Ton étoile, Ça se redresse. ta destinée, Se redresse. ton ministère, Se redresse. ta gloire, Se redresse. tes affaires. Se redresse. Je dis ça se redresse. 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 Ton mariage. Donne-moi un amen fort Amen. Yes. à cette église. Hey. Mais si tu comprends qu'en fait, celle qui était accusée, celle qui était acculée, elle avait déjà fait son testament, elle avait d'abord rien à laisser à ses enfants, mais parce que Jésus a écrit sur la terre. Celle qui était fâchée, celle qui était désespérée, celle qui était découragée, le sourire est revenu. Parce Yes. que le Seigneur écrivait sur la terre. Elle a recommencé à sourire. Hey. Je vais annoncer à quelqu'un, Ah. avant la fin de cette semaine, Yes. tu vas sourire. Amen. Tu vas te réjouir. 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 Amen. Donne-moi un amen fort Amen. Yes. à cette église. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta situation, Jérémie dit, quand je pense à ma détresse, à ma douleur, à l'absinthe, au poison, voici ce que je veux repasser dans mon esprit, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, les Yes. bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, les bontés de l'Éternel. En fait, Jésus n'écrivait pas à la femme, Jésus écrivait à ceux qui l'accusaient. Parce qu'en fait, la femme sans les accusations vivait, mais avec les accusations mourait. Quand on veut déjà te tuer en sorcellerie, on t'accuse. Hey, hey, C'est n'importe qui parle mal de toi. Ne faites attention, église. Quand accusation sur accusation viennent contre vous, ça peut être vrai, ça peut être faux. Quand c'est faux, la grâce se manifeste. Quand c'est vrai, la miséricorde se manifeste. Amen. Même si tu as péché, je dis la miséricorde va se manifester. Amen. Là, même si tu as péché, je dis la miséricorde va se manifester. Amen. Même si tu as dérangé, Yes. je dis la miséricorde va se manifester. Amen. Je prie pour quelqu'un. Yes. Ce que tu as fait hier, Hey. ton péché est pardonné. Amen. Là où tu as menti hier, Yes. ton péché est pardonné. Amen. Là où tu as dérangé hier, Hey. ton péché est pardonné. Amen. Je dis c'est pardonné.
pardonner. Et tu vas te redresser. Amen. Tu vas te redresser. Tu te redresses. Ton amen m'élève. Amen. Yes. À cette église. Jésus n'a pas écrit à la femme. Il écrivait à ses ennemis. Et pendant qu'il écrivait, chacun venait lire. Il partait. Il dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, parce que vous avez des choses sur vous. Qui a déposé ça sur vous? Ce sont vos ennemis. Quand on te voit briller, ils ne vont pas se concentrer sur ce que tu fais pour briller. Ils vont se concentrer sur ce qu'ils doivent faire pour t'éteindre. Et la meilleure méthode qu'ils utilisent pour t'éteindre, c'est de t'accuser. Jésus est Dieu, il n'a pas péché, mais on l'a traité de Belzébul. Hey. Si Jésus qui n'a pas péché était traité de Belzébul, combien plus forte raison toi qui es pécheur? Non, ils vont t'accuser. Mais ce que tu dois savoir, c'est que nous avons un avocat appelé Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est sacrifié pour toi. Il est allé à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Pendant qu'il écrit, tes accusateurs te lâchent. Amen. Pendant qu'il écrit, tes accusateurs te laissent. Amen. Pendant qu'il écrit, tes accusateurs te laissent. Amen. J'ai de la peine à prêcher mon message parce que quand je parle de la terre, ça vient de tous les côtés. Yes. Ils ont fait l'erreur de leur vie d'aller accuser la femme chez Jésus. Si on l'avait accusé chez les sacrificateurs, on aurait juste ouvert le livre de la loi et on l'aurait tué. L'erreur que certaines personnes font, c'est qu'ils utilisent encore l'église pour accuser les enfants de Dieu. Accusez-nous sur Internet, mais pas dans l'église. Quand tu accuses dans l'église, là, le Seigneur Jésus, là, il va écrire. Accusez-nous dans nos familles, mais pas dans l'église. Accusez-nous dans le bénétariat du quartier, mais pas dans l'église. Quand tu viens accuser chez Jésus, là, il va vous trouver un motif. Dans la même loi qui condamne, un motif pour sauver la personne. Yes. La même Bible qui dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la même Bible qui dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est aussi la même Bible qui dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Amen. Nous lisons. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il disait, la Bible dit qu'alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il voulait que Jésus parle, mais Jésus n'a pas parlé, il a écrit. Yes. Parce qu'il voulait opposer Jésus à Moïse. Il ne savait pas que la loi de Moïse, là, c'était Jésus en personne. Yes. Parce qu'en fait, la loi, là, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Donc, en fait, il n'y a personne qui peut contourner la parole comme Jésus parce que lui-même, il est la parole. Yes. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Yes. Il y a des gens dans l'église, ils voient le péché d'un frère. Il attend ce que le pasteur va dire. On verra la fin si aujourd'hui. Ah, donc toi tu vis à l'église seulement pour ce qui est négatif, quoi. Et quand tu vois le péché de quelqu'un, tu ne peux pas dire Seigneur, pardonne. Seigneur, n'oublie jamais, quand tu vois quelqu'un tomber, ta part peut venir. Le jour où tu vois quelqu'un en difficulté, ton jour peut arriver. Yes. Quand tu vois la maison du voisin brûler, commence à préparer ta part d'extincteur dans la maison en disant Seigneur, fais grâce. Yes. La meilleure façon que Dieu utilise pour que les hommes aient la compassion, c'est en les faisant tomber. Parce que quand tu n'es pas tombé, tu vas seulement juger les gens. Mais quand tu es tombé, tu es le premier en quoi dire Seigneur, fais grâce. Parce que toi-même, tu es tombé plus pire que la personne. Yes. Quand tu vois quelqu'un dans l'église qui aime condamner, qui aime juger, qui aime critiquer, soit la personne là est hypocrite, soit la personne n'est jamais tombée. Mais quand elle va tomber là, et plus elle monte, plus haut va retentir sa chute. Yes. Donc, plus tu critiques les gens, plus tu sabotes les gens, plus tu exposes les gens, plus tu détruis les gens, plus, quand toi tu vas tomber là, ce sera grave. Yes. Parmi les gens qui accusaient la femme, il y avait ses clients. Oui. Il y a des gens qui disaient parmi ses accusateurs, elle m'a pris 20 000 hier, il faut qu'elle paye.
Alors que c'était 2000. Mais elle a pris 20 000. Elle a insisté. Donc elle va mourir. Et pendant qu'il disait à Jésus, qu'est-ce que tu en dis? Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Écrivait avec le doigt sur la terre. C'est tout ce que Jésus a fait. Écrivait avec le doigt sur la terre. Pourquoi Adam a laissé Dieu partir? Et quand Adam laisse Dieu partir, Dieu dit, voilà de la malédiction sur la terre. Et le monsieur appelé Adam accouche 2 gars. Un Caïn avec l'aide de l'Éternel, Genèse chapitre 4, et l'autre Abel. La Bible dit que Caïn a tué Abel parce que la terre combattait déjà Adam. Et quand Caïn tue Abel, Dieu, au lieu de maudire bien Caïn, il maudit encore la terre de Caïn. Et Dieu a d'abord maudit la terre de Adam en disant le sol va te produire ronces et épines. C'est à force de douleur, à force d'effort, à force de galère que tu vas manger le pain à la sueur de ton front. Ça, c'est la malédiction sur Adam par rapport à la terre. Maintenant, le premier fils de Adam, dans Genèse chapitre 4, après avoir tué, Dieu dit, voici ce que la terre te fera. Nous lisons. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre. Regardez un peu ce qui se passe. Son père est maudit de la terre. Caïn, premier fils, maudit de la terre. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir. C'est pour ça que je vous ai dit que la terre a la bouche pour avaler. La terre a la bouche pour avaler. Imagine le nombre de fois on a fait avortement. Et la terre a avalé le sang de l'enfant. Imagine le nombre de fois on a financé avortement. La terre a avalé le sang de l'enfant. Et la terre a ouvert sa bouche pour dire à Dieu, cette fille-là, ce gars-là, c'est 4 avortements déjà, c'est 3 avortements déjà, c'est 5 avortements déjà. Tu penses vraiment que la terre va te laisser tranquille si on ne délivre pas ta vie? J'ai même expliqué à Yaoundé que même fausse couche normale, fausse couche là, la terre t'accuse. Parce que dans la fausse couche, les esprits boivent le sang de l'innocent. Ce sont les démons qui produisent la fausse couche, mais toi tu es puni. Parce qu'en fait, l'enfant qui devait naître avait un projet de Dieu sur sa vie. Maintenant, la fausse couche est arrivée. Le projet ne va pas se réaliser. Dieu punit qui? Ce n'est pas le démon est déjà puni depuis. Dieu punit celui qui devait garder l'enfant là. Tu penses vraiment que Dieu vient dire à Marie, tu vas prendre Jésus. Et Jésus va naître de ton ventre. Et Hérode vient tuer Jésus dans le ventre de Marie là. Marie, Dieu va le laisser. Là, laisser jamais. C'est pour ça que quand Hérode voulait tuer les premiers-nés là, Marie a fui avec Jésus. Yes. Elle n'a pas dit, ange, viens porter ton Jésus, tu vas le garder au ciel. Elle a pris ses pieds parce qu'elle avait la responsabilité d'assurer que le projet de Dieu arrive à maturité. Yes. Donc quand tu conçois le projet de Dieu, l'entreprise de Dieu, le ministère de Dieu, l'enfant de Dieu, le Samuel de Dieu, et il n'arrive pas à maturité là, et que le diable le frappe en plein vol, tu as perdu l'enfant à 2 ans, tu as perdu l'enfant à 5 ans, la terre va t'accuser. Il y a des mamans ici, tu avais 12 enfants, maintenant tu as 4. Où sont les 8? Tu penses vraiment que tu vas dire les sorciers ont fait? Dieu va te poser la question. Tu étais où quand les sorciers mangeaient l'enfant que je t'ai donné? Yes. Il y a un temps, même la loi dit que de 0 à 18 ans, l'enfant est mineur. Donc il est sous la responsabilité des parents, même dans le spirituel. Donc si tu as perdu l'enfant à 4 ans, là, la terre va t'accuser. Tu as perdu l'enfant à 12 ans, la terre va t'accuser. Que cet enfant est venu sur la terre avec une étoile pour accomplir telle destinée. Mais sa mère a laissé les sorciers la manger. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc parce que sa mère ne connaissait pas, l'enfant a péri. Donc avant d'accuser les sorciers qui ont mangé ton premier frère, qui ont mangé ton enfant, qui ont mangé ta soeur, qui ont mangé ton père, il est normal que tu t'accuses toi-même. Yes. Nous parlons de la terre. Tous les projets que Dieu met entre tes mains s'appellent Gisraël. Tous les enfants que Dieu met entre tes mains s'appellent Gisraël. Le ministère que Dieu met entre tes mains s'appelle Gisraël. Yes. L'entreprise que Dieu met entre tes mains s'appelle Gisraël. Où est passée l'entreprise que tu avais ouverte il y a quelque temps? Si les sorciers ont détruit ça, la terre va te réclamer cette entreprise.
Parce que Dieu devait passer par cette entreprise pour bénir ta famille, pour bénir l'église, pour bénir les pauvres, pour bénir les orphelins. Mais les sorciers ont mangé ton restaurant. Ça avait bien commencé, mais tu ne payais pas la dîme. Hey. Ça avait bien commencé, mais tu ne faisais pas sacrifice. Ça avait bien commencé, mais tu ne faisais pas offrande. Et le dévoreur est venu détruire. Tu penses que tu vas dire, Seigneur, je tue les sorciers. Même la terre va t'avaler. Demain, je te parlerai de ce qui a fini avec Moïse. Ce n'est pas la colère. Il n'y a plus que la colère. Au-delà de la colère, c'est la terre qui a arrêté Moïse, qui n'entre pas à Canaan. Hey. Je te révèle ça demain. Et tu comprends que même si tu es prophète là, si la terre est contre toi, tu n'arriveras nulle part. Même si tu es sainte, tu as oublié tout ce qui s'est passé avec ta mère. Mais la terre est contre ta mère et la terre est contre 3-4 générations après ta mère. La terre va vous combattre. Ta mère t'a raconté comment elle a perdu son premier fils, son deuxième fils. La terre avalait ce sang innocent. Tu penses vraiment que la terre va vous laisser tranquille? La grand-mère sorcière a tué les enfants de Truie dans le village. La terre a reçu de l'information que c'est ta grand-mère et tu as même le nom de cette grand-mère. Tu penses que la terre va te laisser tranquille, même si tu es né de nouveau? La nouvelle naissance est affaire d'esprit, mais ta grand-mère c'est affaire de sang. Tu as le même sang que ton homonyme, tu as le même sang que ton grand-père, tu as le même sang que ton oncle. Donc tout ce qu'il a contre la terre ça contre toi. La terre a reconnu Adam et partout où Adam passait, la terre le combattait. La même terre a reconnu Caïn. Hey. Le premier fils d'Adam a eu les mêmes problèmes que son père. Elle se retrouve en France. Elle ne comprend pas comment il n'y a pas de mariage. Elle est belle. Elle est femme au foyer. Elle sait garder mari. Elle sait garder relation. Mais les gars qui viennent sur son chemin, c'est des gigolos. Ils viennent seulement exploiter. Après, ils repartent. Madame, n'accuse pas ta fille qui est en France. Pose la question à Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait à la terre pour qu'au Cameroun ça ne marche pas, en France ça ne marche pas, aux États-Unis ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger la situation? Yes. Tu vois les mamans, c'est toi qui avais avorté il y a 45 ans. C'est toi qui avais un point avec la terre il y a 80 ans. Maintenant tu viens accuser ta fille. Et ça va se passer sur 4 générations. Quand je vous dis la délivrance en fait, les vraies personnes qui vont bénéficier de la délivrance qu'on fait, ce sont nos enfants. Amen. Le travail qu'on est en train de faire, si ce sont nos enfants qui vont entrer dedans, ils seront bénis. Ils vont penser que c'est parce qu'ils ont Internet qu'ils sont bénis. Ils vont dire non, il y a tout sur Internet maintenant, alors que c'est toi qui as souffert dans la délivrance. Yes. Sous la chaleur de Douala. Tu as traversé P4S, tu es arrivé à l'église. Yes. Tu as traversé Bonabéry, tu es arrivé à l'église. Yes. Tu as traversé Niala, tu es arrivé à l'église. Yes. Parce que tu fais ces sacrifices. Le Seigneur te délivre ce soir au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te délivre ce soir au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Amen. Yes. Après avoir maudit la terre de Abel, je vais dire de Adam, voici la malédiction sur Caïn. Dieu dit: Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, quand tu cultiveras la terre, il ne te donnera plus sa richesse. il n'y aura plus de richesse. Tu vas essayer de mettre un petit studio au sol. La terre va te dire, tout le monde peut construire sauf toi. Il y a des gens, leurs problèmes ont commencé le jour où ils ont dit qu'ils vont construire. Quand tu achètes les voitures, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis tu as acheté le terrain, les problèmes commencent. Il y a des gens qui ont acheté voitures toute qualité. Mais ils n'ont plus rien aujourd'hui. Et il n'y a pas de terre. La richesse, c'est le fait de posséder des biens durables. La voiture n'est pas un bien durable. C'est un moyen de transport. C'est un outil de travail. Yes. Quand tu vois des gens comme ici, les doigts là, il va te dire qu'il a cette voiture. Mais son terrain, quand il y a deuil, on barre la route parce qu'il n'y a plus de terrain. Où sont passés tes terrains, mon frère? Où est ta terre? Donc tu as transformé, tu as fait le troc entre ta terre et les voitures.
Même la voiture, on doit garder ça sur une terre. Yes. Il n'y a plus de place au cimetière de Daïdo. Parce que les gens n'ont plus de terre à Douala. Maintenant, on enterre les gens sur les corps des autres. Les gens ne comprennent pas qu'il y a la malédiction dans la ville. Les gens n'ont pas de terre. Maintenant, ils espèrent qu'il y ait la guerre pour chasser les halogènes. Merci. Il n'y aura pas de guerre. Amen. C'est 100 ans de guerre que les gens veulent récupérer ce qui leur revient. Sors de chez moi, c'est plus de chez toi. Tu as vendu. Il y a les halogènes, il y a les autochtones. On est tous autochtones au Cameroun à l'heure ci. Amen. À l'heure ci, on est tous autochtones sur la terre. Yes. Si je paye une terre à Lomé, si je paye une terre à Douala, si je paye une terre, je deviens autochtone. Amen. J'apprends à parler la langue là une fois. Yes. Ne parle pas, on va te chasser de là. Qui vont faire le complot? Moi, j'ai vu en Afrique de l'Ouest, tu fais affaire avec eux, ils sont racistes. Qui commence à parler la langue bizarre là, c'est qu'on va faire un complot contre toi. Donc, quand tu arrives quelque part, la première chose, c'est d'apprendre à parler la langue des gens là. Yes. Si tu ne parles pas, au moins, apprendre à écouter. La terre ne te donnera plus ses richesses. Aucune entreprise ne peut prospérer si elle n'est pas en conformité avec la terre. Aucune affaire ne peut décoller si la terre n'est pas d'accord. Toi qui es appelé à faire les affaires, toi qui es appelé à mettre les entreprises sur pied, si la terre n'est pas d'accord avec toi, ça ne marchera pas. Oh papa, j'ai envie de faire le poulailler. Est-ce que ta terre a été délivrée? Tu ne sauras pas comment, malgré le fait que les poules ont pris tous leurs vaccins, ils commencent à mourir. 4 poulets meurent, 5 poulets meurent. Et même ceux qui arrivent à maturité, ceux qui arrivent à la fin du séjour, trouvent alors le client. Et tu sais que si tu fais encore une semaine de plus avec 1000 poulets, ça fait des charges. Maintenant, les poulets vont coûter 6000, mais tu auras les clients qui vont te prendre 3500. Avant d'ouvrir poulailler, avant d'ouvrir porcherie, il faut d'abord que ta terre soit délivrée. Amen. Avant d'avoir projet de voyage, projet de mariage, projet de ministère, il faut d'abord que ta terre soit délivrée. Amen. Il dit la terre ne te donnera plus ses richesses. Tu penses qu'une personne qui a l'or peut être pauvre? Maintenant, l'or vient d'où? La terre. Si Dieu te révèle que là où tu loues là, actuellement, la maison du bailleur, dans la chambre où tu dors, il y a l'or en bas. De toute façon, tu vas creuser la maison de truie. Parce qu'en fait, quand tu as fini de creuser, tu vas avoir l'or. L'argent que tu auras pour l'or là, tu vas arranger la maison du bailleur. Yes. Et tu vas donner le cadeau en partant de la maison. Amen. Je reste avec ta maison, je ne mets plus le carreau, je mets le marbre. Parce que tu seras riche à partir de sa terre. Yes. Maintenant, Dieu dit que la terre ne te donnera plus son or. La terre ne te donnera plus son diamant. Regardez au Cameroun. Qui exploite le diamant du Cameroun, l'or? Les Chinois. Hey. Donc le Camerounais est monté au point où il ne peut plus exploiter son or, son diamant, son colbert, son aluminium. Ce sont les Chinois qui viennent prendre. Est-ce que tu sais pourquoi certains pays occidentaux aiment les guerres dans certains pays comme en Centrafrique? Ils ne vous sauvent pas de la guerre. Ils amènent leur arsenal de guerre, ils couvrent, ils repèrent l'endroit où il y a l'or, le diamant, et les militaires commencent à creuser pendant que vous mourrez entre vous là-bas. Et leurs convois ne sont pas surveillés. On dit convoi de l'ONU. On ne surveille pas. C'est l'or qui est dedans, on fait partie. Et pendant ce temps, vous attendez que le sauveur, le blanc, vienne vous sauver. Alors qu'il vient vous piller. Yes. Il vient piller votre terre. Donc si Dieu dit à un pays, à un Camerounais, à un Tchadien, à un Gabonais, à un Ivoirien, que la terre ne te donnera plus ses richesses, même si ta terre a l'or, même si dans ta terre il y a le pétrole, c'est l'étranger qui vient d'apprendre. Tu es dans un village, il y a la carrière, il y a les pierres. Qui de vous va exploiter? Tu vas aller vendre la carrière là à quelqu'un à un prix symbolique. Il va devenir milliardaire sur ta propre carrière. Si Dieu dit ta terre ne te donnera plus ses richesses, c'est la catastrophe. Tu ne peux plus rien devenir. Donc c'est ça qu'on doit détruire ce soir. Amen. Si la terre a béni Abraham, si la terre a béni Isaac, si la terre a béni Jacob, la terre doit nous bénir.
Amen. Si la terre a exaucé les patriarches, la terre doit nous exaucer. Amen. La terre doit nous exaucer. Amen. La terre doit nous exaucer. Amen. Mon ami, tu es en baigne. Tu vas en baigne. En plein Paris, tu dois prospérer. Amen. En plein Belgique, tu dois prospérer. Amen. Laissez-moi vos affaires, nous sommes venus avant vous. Mon ami, même si tu es venu après eux, tu dois prospérer. Amen. Yes. Ah, ici, il faut d'abord faire 12 ans. Il faut d'abord faire... Mon ami, quand la terre est avec toi, tu brises le protocole. Le papier qu'on prend après 10 ans, tu le prends après 10 mois. Amen. L'argent qu'on prend après 20 ans, tu le prends après 20 jours. Amen. Je dis, la terre va travailler en ta faveur. Amen. La terre va te donner ses richesses. Amen. La terre va ouvrir les portes pour toi. Amen. La terre va te donner ses grâces. Amen. La terre va te donner ses bontés. Amen. Dis, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Yes. toutes les personnes qui sont en Europe, qui m'écoutent ce soir, la terre de l'Europe doit vous donner richesse. Amen. Tu vas en mariage quelque part et tout le monde est pauvre. La terre de ce village, de cette famille, doit t'enrichir toi. Amen. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas madame, monsieur, tout le monde. Yes. Toi, la terre va travailler en ta faveur. Amen. Partout où tu mettras les pieds, Ah. tu prendras le lieu en possession. Amen. Écoute-moi bien. Parce que c'est la terre qui a combattu Moïse. Quand Josué commence son ministère, la première parole que Dieu donne à Josué, c'est que la terre où tu mettras les pieds va se soumettre à toi. Parce que la terre s'était opposée à Moïse. Moïse va entrer à Canaan. La terre dit jamais. Comme Josué était le fils spirituel de Moïse, la même malédiction pouvait s'abattre sur Josué. Alors Dieu a dit à Josué, pour toi là, toi tu vas arriver et la terre va s'ouvrir et tu vas entrer. Amen. Tu vas arriver, la terre va créer le chemin et tu vas passer. Amen. Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre Moïse pied. avait le secret des eaux. Josué avait le secret de la terre. Yes. Mais toi, tu n'auras pas seulement le secret de la terre, tu auras le secret de la terre des eaux du ciel. C'est-à-dire Amen. que partout où tu iras, tu auras accès. Partout où tu mettras les pieds, les portes vont s'ouvrir. Tu vas dompter le ciel, tu vas dompter la terre, tu vas dompter les eaux. Dis, je reçois. Je reçois. Dis, je reçois. Je reçois. Dis, je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Tu arrives en Suisse. On dit non, depuis que les Noirs sont passés ici, tout est bloqué. Pour toi, ça se débloque. Amen. Il dit, tu ne vas pas conjuguer comme les autres conjuguent. Tu ne vas pas parler comme les autres parlent. Si Amen. pour tout le monde, ça ne marche pas, pour toi, ça va marcher. Hey. Yes. Tu n'aimes pas entendre ça. Dès qu'on te dit non, les autres ont fait, donc, tu n'es pas les diables, je ne suis pas les autres. Je ne suis pas Je les ne suis autres. pas tout le monde. Je ne suis pas tout Je le ne monde. suis pas tout le monde. Je ne suis pas Je tout ne le suis monde. pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Non, ici aux États-Unis, les gens, mon ami, ton mandat ne vient pas de Cameroun ou des États-Unis. Ton mandat vient du ciel. Yes. Il y a la clé que Dieu t'a donnée. Hey. Pour que la terre t'ouvre les portes. Amen. Pour que la terre te donne les accès. Amen. Pour que la terre te donne les opportunités. Amen. Reçois la clé au nom de Jésus. Je reçois. Reçois la clé au nom de Jésus. Je reçois. Reçois la clé au nom de Jésus. Je reçois. Mais j'ai un problème avec vous. Non, ma mère, mon père, ma soeur. Écoute, tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ta soeur, tu n'es pas ton gars, tu n'es pas ton ex. Tu es toi, celui à qui Dieu a fait des projets, celle que Dieu connaît, la préférée du Seigneur, la choisie de l'Éternel, la fille de Sion. Tu n'es pas tout le monde. Pour toi, ça marchera. Même si pour les autres, ça n'a pas marché. Ils sont tombés sur le chemin. Ils sont morts dans le désert. Toi, tu vas traverser le désert et tu vas entrer à Canaan. La terre de Canaan te produira le lait et le miel. Amen. Yes. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Ça veut dire qu'à la galère, il y a des problèmes. On te donne un chèque avec beaucoup de zéros derrière. Beaucoup de zéros, beaucoup de zéros. Beaucoup de zéros. Beaucoup de zéros. Beaucoup de zéros. Je reçois.
Donc, attends-toi après cette délivrance à vivre le surnaturel et l'extraordinaire. Amen. C'est-à-dire là où ça n'est pas compliqué, là où c'est compliqué pour les autres, pour toi ça va être facile. Amen. Là où c'est difficile pour les autres, pour toi ça sera simple. Parce que tu auras les accès de la terre. Amen. Tu auras les clés de la terre. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Non, tu sais que vraiment le ministère, mon ami, je ne suis pas dans vos affaires. Pour vous est dur, pour moi est facile. Amen. Et déjà quand la terre me met, on verse l'eau, ça devient tendre. Donc je ne veux pas, même si la terre est difficile, là, on va verser l'eau sur ça. Amen. Et l'eau c'est la parole. Donc quand je parle à la terre, la douceur de la terre, la rigueur de la terre sera attendrie par la parole. Amen. Donc si la terre est dure pour mon voisin, pour moi, avec la parole sur la terre sera molle, la terre sera douce. Amen. Et la terre va me donner des récoltes. Amen. Ton amen m'énerve. Amen. Yes. Il dit, sera vagabond sur la terre. C'est la malédiction là qu'on va briser ce soir. Amen. Hey, Tu seras errant et vagabond sur la terre. tu sais ce que ça veut dire que tu commences ta vie, tu finis, tu es l'esclave du bailleur. Hey. Une personne qui a travaillé, il paye 200 000 de salaire, il paye la maison 125 000. Tu vis. Tu vis. Ton argent, le bailleur, il regarde, il met ses gros yeux sur ça. Tu vis. Tu es l'esclave du bailleur. Église, il nous faut nos terres. Amen. Avant la fin de l'année, si Yohana aura Yes, ses yes, terres. yes, yes, Chapelle yes. de la grâce, tu auras ta terre. Amen. Tu auras tes terres. Amen. Dis, je reçois. Je reçois. Yes. Ne t'amuse pas. Et c'est toi qui changes les maisons chaque jour. 3 mois, oh le bailleur me persécute. C'est ta terre. C'est sa terre. Il a mis son serpent dans son fossé. Et toi, tu arrives là-bas avec tes prières. Tu penses vraiment qu'un bailleur qui a le serpent peut aimer les prières? Tu connais d'où viennent tes problèmes? C'est que ta vie est incompatible au serpent qui est dans le WC. Hey. Tes prières ne sont pas compatibles avec le serpent du bailleur. Donc le fait de prier, envoyer le feu chaque jour dans le WC, ça dérange le bailleur. Il sera obligé de te chasser. Et moi, je serai obligé de valider. Mais en te chassant, tu vas aller t'établir sur ta terre. Amen. Tu vas construire ta maison cette année. Ah. Tu vas posséder ta maison cette année. reçois. Tu vas posséder ton immeuble cette année. Je reçois. Tu vas posséder tes biens cette année. Je reçois. 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 Au nom de Jésus. Mets-toi debout, nous allons prier. Je ne suis pas pressé. Demain, je révèle les mystères de la terre et Moïse. Moïse et la terre. Moïse. Là, je n'ai pas encore prêché ça avec ma Yaoundé. Tu seras vagabond. Tu seras vagabond. Reprends ça. Tu seras vagabond sur la terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Tu seras errant. Et vagabond sur la terre. Verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Voilà la plainte de Caïn. Et Dieu répond en esquivant la malédiction qu'il a déposée sur la terre. Il dit juste que L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. il n'a pas dit à ce moment que la terre ne va plus rendre Caïn vagabond. Il a juste dit, dans tes vagabondages, tu ne meurs pas. Mais Yes. tu seras quand même vagabond. Je refuse. Je refuse. Dis à quelqu'un, je refuse. Je refuse. Dis à quelqu'un, je refuse. Je refuse. Dis à quelqu'un, je refuse. Je refuse. Caïn se plaint et Dieu a déjà parlé contre la terre de Caïn et Dieu laisse. Tu seras vagabond sur la terre et errant. La terre ne te donnera plus ses richesses. Alléluia. Amen. Nous allons faire 2 séries de prières.
La première série de prières, c'est en parlant sur la terre. La deuxième série de prières, c'est en écrivant sur la terre. Yes. Jésus a écrit sur la terre et ça a libéré une femme. Et la femme, c'est l'église. La femme, c'est ton entreprise. La femme, c'est tes projets. La femme, sont tes enfants. La femme, c'est ton ministère. Nous allons écrire en posant les actions prophétiques. Et le Seigneur va agir. Amen. Your name is... Lève tes mains. Yahweh, your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle walking God. Your name is Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle walking God. Your name is Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle walking God. Your name is Yahweh. Miracle worker, miracle worker. You are the miracle worker. Come and do the miracle today. Oh, come and do the miracle. You are the destiny changer. You are the destiny changer. Come and change my destiny today. Oh, come and change my destiny. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. Oh, you are the miracle working God. Your name is Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yes, you are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Powerful healer. Powerful leader. You are the powerful leader. Come and heal. Come and heal. So powerful today. Come and heal it. Come and heal. So powerful. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que toute malédiction sur ma terre. Que toute malédiction sur ma terre. Qui combat mes richesses. Qui combat mes richesses. Qui combat mon bonheur. Qui combat mon bonheur. Qui combat ma santé. Qui combat ma santé. Qui combat mon mariage. Qui combat mon mariage. Qui combat mon ministère. Qui combat mon Qui ministère. combat ma destinée. Qui combat ma destinée. Qui combat mon étoile. Qui combat mon Cette étoile. malédiction est détruite. Cette malédiction Pendant est que je détruite. prie. En claquant Les mains. Elle est détruite. Élève ta voix. Et prie. Toute malédiction sur ma terre Elle est détruite. qui combat ma santé, Elle est qui détruite. combat mon ministère, Elle est détruite. qui combat mes affaires, Elle est qui détruite. combat mes projets, Elle est qui détruite. combat mon avenir, Elle est détruite. est détruite. Elle est détruite. Pendant que je prie, En claquant les mains. pendant que je prie, En claquant les mains. cette malédiction est détruite. Elle est détruite. 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 Élève ta voix. Et prie.
La malédiction. Elle est détruite. Qui combat ma vie. Elle est détruite. Ma destinée. Elle est détruite. Mes affaires. Elle est détruite. Ma gloire. Elle est détruite. Mon mariage. Elle est détruite. Mes fiançailles. Elle est détruite. Mon avenir. Elle est détruite. Ma santé. Elle est détruite. 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 Pendant que je prie. En claquant les mains. En claquant les mains. En claquant les mains. En claquant les mains. Elle est détruite. 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 Elle est détruite. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Tout ce Jésus, que la terre a avalé, tout ce que la terre a avalé, mon argent, mon argent, mon étoile, mes finances, ma destinée, ma destinée, mes enfants, ma gloire, mes affaires, je récupère. Pendant que je prie, pendant que je prie, tout ce que la terre a avalé, tout ce que la terre a avalé, ma destinée, ma gloire, mes projets, mes affaires, mon mariage, mes fiançailles, mon ministère, ma gloire, mes projets, je récupère, 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 je récupère. Au nom de Jésus, amen. Amen. Prends ta terre. Amen. Prends ta terre. Amen. Nous allons parler sur la terre maintenant. Ouvre ta terre, prends ta terre. Dis terre, terre, terre. Terre, terre, terre. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Que ma santé, ma grâce, ma réussite, que tu as avalé, soit vomi. Ma destinée, soit vomi. Mes fiançailles, soit vomi. Mes projets, soit vomi. Ma gloire, soit vomi. Mon élévation, soit vomi. Mon ministère, soit vomi. Mon étoile, soit vomi. Tous mes enfants, leur destinée, leur mariage, leur projet, la terre vous vomit. Terre, terre, terre. Ainsi parle le Seigneur. Je déclare ce soir, tout ce que tu nous as pris, tout ce que tu nous as volé, je récupère. Nos grâces, nos grâces, je récupère. Nos bénédictions, je récupère. Nos maisons, je récupère. Nos entreprises, je récupère. Nos projets, je récupère. Nos bénédictions, nos élévations, nos promotions, je récupère. Terre. Ainsi parle le Seigneur. La santé de ma famille, la guérison de ma famille, je récupère. La protection de ma famille, je récupère. Terre. Tout ce que tu nous as volé, les ouvertures, les accès, les connexions, les bénédictions, les opportunités, je récupère. La terre du Cameroun, la terre de l'Afrique, la terre de l'Europe, la terre des États-Unis, la terre des Amériques, la terre de l'Asie, la terre de l'Australie. Je déclare, j'ai la domination sur vous. Je règne sur vous. Je prospère sur vous. J'avance sur vous. Je domine sur vous. Partout où j'irai, toute terre que je toucherai, je prospérerai. J'avancerai. Je me marierai. Par la grâce de Dieu.
de Dieu. Terre. Je déclare toute maladie qu'on a lancée dans ma famille, à partir de la terre, je détruis cette maladie. Tout hôtel satanique de mort précoce, d'accident, de retard, de blocage, de célibat qu'on a lancé dans ma famille, qu'on a bâti dans ma famille. Je détruis cet hôtel. Je détruis cet hôtel. Tous les hôtels de pauvreté, à partir de la terre, dans ma famille, je les détruis. Je déclare ce soir, le vin qu'on a versé sur la terre, l'alcool qu'on a versé sur la terre, le vin rouge qu'on a versé sur la terre, le vin de palme qu'on a versé sur la terre, l'huile rouge qu'on a versé sur la terre, pour détruire ma famille, pour provoquer les accidents, pour provoquer la mort précoce, pour provoquer la pauvreté. J'annule ça dans ma famille. J'annule ça dans ma famille. J'annule ça dans ma famille. Je déclare, je décrète, je décrète, j'ordonne, je commande à la terre de vomir nos bénédictions, toutes les libations qu'on a fait sur la terre, toutes les incantations qu'on a fait sur la terre, toutes les imprécations qu'on a fait sur la terre, pour provoquer des accidents. J'annule ça dans ma famille. J'annule ça sur ma vie. J'annule ça sur ma vie. Les blocages à partir de la terre, j'annule ça sur ma vie. La misère à partir de la terre, j'annule ça sur ma vie. Le retard dans mes affaires, dans mes projets, j'annule ça sur ma vie. Le non-accomplissement, j'annule ça sur ma vie. La lenteur, j'annule ça sur ma vie. Je déclare, la terre me sera favorable. La terre va m'exaucer. La terre va exaucer mon entreprise. La terre exauce mes enfants. La terre exauce mon ministère. La terre exauce mon mariage. La terre exauce mes finances. La terre exauce mes affaires. La terre exauce mon commerce. Je déclare, par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu, la terre me sera favorable. La terre va accompagner ma destinée. La terre va soutenir ma destinée. La terre va aider ma destinée. La terre va avaler mes ennemis. La terre avale mes adversaires. La terre avale ceux qui me combattent. La terre avale ceux qui veulent me détruire. La terre avale ceux qui veulent m'arrêter. La terre avale ceux qui veulent me bloquer. Je déclare, je prophétise sur ma terre, bénédiction, faveur, grandeur, élévation, mariage, promotion, santé, protection, gloire, bonheur, miséricorde, bonté, faveur, honneur, louange, au nom de Jésus. Partout où j'arriverai sur la terre, quel qu'en soit le pays, les portes vont s'ouvrir. Les aides destinées viendront. Les anges vont me soutenir.
soutenir. Les anges vont soutenir. Les anges vont m'aider. Les anges vont m'aider. Terre, terre, terre. Terre, terre, terre. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Toutes les épines, Toutes les épines, les ronces programmées contre moi, programmées contre moi, prennent feu au nom de Jésus. prennent feu au nom de Jésus. Je déclare sur la terre, Je déclare sur la je terre, ne suis pas vagabond. je ne suis pas vagabond. Je posséderai les terres. Je posséderai les terres. J'aurai mes immeubles, J'aurai mes immeubles, mes entreprises, mes entreprises, mes terrains, mes terrains, mes domaines. mes domaines. Je deviens propriétaire des terres. Je deviens propriétaire des Je terres. récupère mes terres. Je récupère mes terres. Je contrôle mes terres. Je contrôle mes terres. Tous les hôtels sataniques Tous les hôtels qui ont sataniques combattu ma terre, qui ont combattu ma terre, je les détruis. je les détruis. Je les terrasse. Je les terrasse. Je les foudroie. Je les foudroie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus-Christ. bénis ma terre. Je 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 bénis ma terre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta tête, je prie. Lève ta tête, je prie. Je prie. Je parle. La Bible dit que la terre exaucera le blé. Et le blé, c'est la parole, c'est le pain. Je parle et je dépose la parole sur ta terre. Et je dis à ta terre, succès sur ta vie. Bonheur sur ta vie. Amen. Promotion sur ta vie. Amen. Grandeur sur ta vie. Amen. Délivrance sur ta vie. Amen. Pas d'accident sur ta vie. Amen. Pas de maladie incurable sur ta vie. Amen. Pas de mort précoce sur ta vie. Amen. Pas de serpent contre ta vie. Amen. Je parle sur ta terre. La terre va combattre les serpents de ta famille. Amen. La terre va combattre les totems de ta famille. Amen. La terre va combattre les démons de ta famille. Amen. La terre va combattre les hôtels de ta famille. Amen. Je parle sur ta terre. Yes. Et je déclare, Yes. la terre te sera favorable. Amen. La terre te fera avancer. Amen. La terre te fera progresser. Amen. La terre te fera décoller. Amen. La terre te fera réussir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je parle à la terre. Yes. Ceux qui s'opposent à toi, la terre va les avaler. Amen. Ceux qui s'opposent à toi, Hey. la terre va les avaler. Amen. Ceux qui s'opposent à toi, Hey. la terre va les avaler. Amen. Ceux qui s'opposent à toi, Hey. la terre va les avaler. Amen. Ceux qui s'opposent à ton mariage, Hey. la terre va les avaler. Amen. Ceux qui s'opposent à ton voyage, Hey. la terre va les avaler. Amen. Ceux qui s'opposent à ta gloire, Hey. la terre va les avaler. Amen. Je parle à ta terre. Yes. La terre combattra pour toi. Amen. La terre exaucera tes prières. Amen. La terre exaucera ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pose ta tête, tu lèves tes mains. Puissant guerrier, Dans les combats, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. je déclare sur ta vie, à partir de maintenant, tout ce qui manquait d'accès dans ta vie, là où tu manquais d'accès, les portes étaient fermées, les chemins n'étaient pas créés. À partir de la terre, j'ouvre des accès pour toi. Amen. Je parle à 14 personnes. 14 personnes. Là où tu n'espérais pas arriver, Hey. là où tu n'espérais pas arriver, à partir de la bénédiction de ta terre, Yes. tu arriveras là-bas ce mois. Amen. Tu arriveras là-bas ce mois. Yes. Je prophétise. Yes. Je parle à 14 personnes. 14 Je personnes. prophétise. Yes. Ton étoile sort de la terre. Ça sort. Ton étoile sort de la terre. Ça sort. Toutes les malédictions Hey. qui ont bloqué ta vie,
À partir de la terre, Yes. je brise cela. Amen. Je brise cela. Brisé. Je brise cela. Brisé. Je brise cela. Brisé. Je brise cela. C'est brisé. Je prophétise. Yes. By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. Tu es libéré de la terre. Amen. Tu es secouru sur la terre. Tu es secouru. Tu es délivré sur la Tu terre. es délivré. Je parle à toi. Toi. Tu as des compétences, Hey. mais tu es bloqué. Pas de promotion, Hey. pas d'élévation, Hey. pas de mariage. Hey. Je te libère. Libéré. 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 Puissance de Dieu. Je libère tes soeurs. Libère. Je libère tes frères. Tu es libéré. Je libère ta mère. Libéré. Je libère ta famille. Libéré. Je libère ta famille. Libéré. Je libère ta famille. Libéré. Je libère. Libéré. Je prophétise Yes. par la grâce de Dieu, Yes. par l'onction de Dieu, Yes. parce que tu dois briller. Ah. C'est un ordre. C'est un ordre. Un ordre. La terre Yes. te laisse partir. Bah. La terre Yes. libère ton étoile. Elle libère. Libère ta grâce. Elle libère. Libère ta promotion. Elle libère. Libère ta bénédiction. Elle libère. Libère ta faveur. Elle libère. Libère ta grâce. Elle libère. Libère Elle libère. finances. Libère. Tes finances. Libère. Tes finances. Libéré. 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 Libère. Libéré. Je déclare Yes. par la grâce de Dieu, Yes. par l'onction de Dieu, Yes. ton argent est libéré. Maintenant. Ta gloire est libérée. Maintenant. Ta santé est libérée. Maintenant. Tes affaires sont libérées. Maintenant. Tes projets sont libérés. Maintenant. Ton avenir est libéré. Maintenant. C'est libéré. Libéré. Je parle sur quelqu'un. Yes. Je déclare, Yes. avant la fin de ce mois, Ah. le Seigneur t'élève. Il te lève. Le Seigneur t'élève. Il te lève. Reçois. 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 Je parle sur ta vie. Yes. Partout où tu iras, Ah. on t'a attaché depuis la maison familiale. Hey. Mais j'ordonne, Yes. je décrète, Yes. les portes de l'Occident s'ouvrent. L'ouvre. Les portes de l'Europe s'ouvrent. Ça s'ouvre. Les portes des Amériques s'ouvrent. Ça s'ouvre. Les portes du Canada s'ouvrent. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Sur ta vie. 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 Je déclare Yes. sur ta vie Yes. les portes du mariage. Ça s'ouvre. Les portes de la gloire. Ça s'ouvre. Les portes de l'élévation. Ça s'ouvre. Les portes du travail. Ça s'ouvre. Au nom de Jésus. Amen. Tout serpent Hey. qui a combattu ta vie, Ah. la terre avale. Avale. Je prophétise. Yes. Le serpent qui t'avait avalé, Et avalé. il te vomit. 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 Le serpent de ton père. Il te vomit. Le serpent de ta mère. Il te vomit. Le serpent de ta famille. Il te vomit. Le serpent du père de ton enfant. Il te vomit. Il te vomit. Il te vomit. Le serpent de ta belle-mère. Hey. Le serpent de ta belle famille. Il te vomit. Le serpent de ton bailleur. Il te vomit. 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 Je déclare. Yes. Je prophétise. Yes. La terre Hey. te libère. Amen. Te restaure. Te restaure. Te délivre. Te délivre. Te fait du bien. Te fait du bien. Tu iras sur la terre de la France. Tu vas prospérer là-bas. Amen. Tu iras sur la terre de la Belgique. Hey. Tu vas prospérer là-bas. Amen. Tu iras sur la terre des États-Unis. Hey. Du Canada. Tu prospères. Du Canada. Tu iras. En Asie. Tu iras. Au Cameroun. Tu iras. En Afrique. Tu iras. Tu vas prospérer. Prospérer. Tu vas prospérer. Prospérer. Dans ta belle famille. Prospérer. Dans ton lieu de service. Prospérer. Avant la fin de ce mois. Hey. Élévation professionnelle. Amen. Promotion professionnelle. Amen. Reçois. Reçois. Par la grâce et l'onction de Dieu. Yes. Tout ce que la terre t'a volé, la terre remet. Amen. Tout ce que la terre a volé à tes enfants, Hey. la terre remet. Elle remet. Tout ce que la terre a volé à ta famille, Hey. la terre remet. Elle remet. Tout ce que la terre a volé à ton pays, La terre remet. l'or et l'argent, La terre remet. le diamant, La terre remet. l'or et l'argent, La terre remet. le diamant, La terre remet. les pierres La précieuses. terre remet. Reçois. Reçois. Jéhovah est, Jéhovah, Jehovah
Chantez Jéhovah est. Oh Jéhovah est. Est-ce que tu peux chanter? Chantons Jéhovah est. Oh Jéhovah est. Et Jéhovah est. Jéhovah, le Dieu du ciel, oh. Qui pense du bien de ma vie. Jéhovah, le Dieu du ciel. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Qui pense du bien de Le Dieu du ciel est. Jéhovah, le Dieu Il du pense ciel. du bien, oh. Qui pense du bien de ma Le vie. Dieu du ciel est. Jéhovah, le Dieu du ciel. Qui pense du bien de ma vie. Je déclare par la grâce et l'onction de Dieu. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Dans cette atmosphère. Que l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Que tu reçoives la puissance pour dominer sur la terre. Amen. Tu reçoives l'onction pour régner sur la terre. Amen. Tu reçois l'autorité pour prospérer sur la terre. Amen. Dans l'alliance d'Abraham, dans l'alliance d'Isaac, de Jacob, qui ont été enrichis à partir de la terre. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Tu es enrichi. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es délivré. Amen. Tu es restauré. Amen. Disons merci à Dieu ce soir. Disons merci à Dieu ce soir. Et maintenant que le pauvre dit je suis riche, que le faible est, dit, je suis fort. car Dieu a fait Car Dieu a fait de grandes choses. grandes choses. Oh. Et maintenant, Et maintenant, que le pauvre le pauvre dit, je suis riche. Que le faible dit, je suis fort. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. merci et Merci. que la grâce de Dieu t'accompagne, se manifeste dans ta vie, que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.